Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 et de l'or pour le vendredi 4 août. Nous allons commencer par l'or qui, après avoir bien rebondi sur la zone que l'on définissait il y a quelques semaines entre 1200 et 1220 points, qui était pour moi une zone d'achat, l'or s'est vraiment repris et a transformé l'essai en débordant 1250$. La configuration reste plutôt positive tant que l'on ne revient pas en dessous de 1260 et surtout 1250$. Le potentiel de hausse reste situé autour de la zone de plus haut, située autour du mois de juin vers 1290$. On poursuit avec le CAC 40 qui fait toujours preuve d'une résilience très importante malgré la pression toujours haussière et constante de la parité euro-dollar. On défend toujours bec et ongle ce niveau très important en clôture hebdomadaire autour des 5100 points. On trouverait un réel ballon d'oxygène sur débordement des 5140, 5145, 50 points, cette zone d'une dizaine de points qu'il va falloir tenter de déborder pour espérer remonter dans un premier temps sur une petite résistance intermédiaire autour des 5180 et surtout cette grosse zone qui souvent est une ligne de démarcation sur des biais haussiers ou baissiers de l'indice parisien autour des 5200-5220 points. Tous les espoirs sont donc permis que l'on ait une clôture hebdomadaire au-dessus des 5100 points pour préserver le biais encore une supplémentaire, le biais haussier début moyen terme. On réaffirme tout ça sur les repères techniques. Donc première résistance, on pourrait parler de zone de résistance entre 5140 et 5150 points. Avant les 5180 et les 5200-220 points seraient presque inespérés aujourd'hui. En termes de support, on trouvera une zone importante autour des 5118-5120 points. En dessous, on repasserait du mauvais côté de la barrière en direction des 5095 et on surveillera bien entendu le point bas de ces derniers jours vers les 5180. Si celui-ci devait casser, alors un bien mauvais signal serait envoyé avec un risque de retour sur la tendance moyen-long terme qui passe toujours, je vous le dis, à 4900-5000 points. La tendance court terme reste toujours malheureusement alignée à la baisse tant que les 5200-5220 points ne sont pas débordés. On va terminer avec le CAC 40 en données 15 minutes. On a pu mettre en place une belle stratégie. Elle était un petit peu moins visible peut-être hier matin sur la rupture des 5110, 105 que je vous avais conseillé de travailler pour un petit aller-retour d'une dizaine de points. Ça aurait pu être possible mais il fallait être un peu rapide. La stratégie était plus lisible avant midi sur le débordement des 5120 points qui pour moi a été la zone de démarcation sur les mini-biais aussi intraday et donc une belle progression a permis d'engranger quelques points. Aujourd'hui, donc, on retrouve un petit peu les mêmes niveaux qu'hier. On pourrait presque dire que 5118 est un niveau de démarcation intraday. Au-dessus, c'est plutôt positif. En dessous, ça serait plutôt négatif. Si on repassait en dessous des 5118, 5120, alors on aurait probablement du mal à éviter un retour dans cette zone un petit peu dangereuse, située entre 5000, même 5080, 5100 points. La vraie nouvelle serait aujourd'hui le débordement de cette zone-là bien identifiée sur le graphique 5140-5150 points. D'un point de vue stratégique, alors si le CAC 40 revenait et cassait les 5120 points et revenait les tester sans succès, alors on pourrait travailler un petit peu en vente, histoire d'aller chercher une dizaine, une quinzaine de points comme à notre habitude avec un stop à 10-15 points. On pourra surveiller également une faiblesse et si on prenait un point d'appui vraiment sur autour des 5120 points, on pourrait réaliser exactement le même type de stratégie, à essayer d'aller chercher 10-15 points à la hausse avec un stop équivalent.
Je n'ose pas imaginer, mais pourquoi pas, un débordement des 5140, 150, auquel cas, là, on pourrait également acheter pour viser une hausse de 10-15 points de la même manière avec un stop équivalent. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On restera quand même prudent parce que on est vraiment en plein mois d'août avec beaucoup moins d'intervenants. Et plus on s'approchera du 15 août et moins on risquera d'avoir d'intervenants sur les marchés avec peut-être des volatilités un peu moins importantes. Mais bon, on ne sait jamais avec la parité euro-dollar qui agite considérablement les marchés ces derniers temps. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à lundi.